Exactement. Et coucou, bonjour à tous et à toutes. C'est l'or, il est Bonjour. l'or. Monseigneur, il n'est pas Il est l'or. l'or. Bonjour Ça me Lorraine, rappelle Louis de bonjour, Funès. bonjour, bonjour Laurie Gervais, bonjour Jessica, bonjour Ginette, bonjour Nicole. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes en avance, on est en avance, tout le monde est en avance. C'est pas grave. Bonjour Gare, bonjour Gilbert. Bonsoir du Québec. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Parce qu'une vague de froid cosmique arrive. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors Jean-Marc, bonjour. Bonjour à Bonjour. nos abonnés. Bonjour Jean-Marc, comment vas-tu? Va être très très bien et toi, Marie-Ange? Ça va, toujours contente Ça va? effectivement de nous retrouver, d'échanger, de partager. Ce sont de belles fréquences et c'est magique. Alors Oui, j'espère que vous ça va n'avez être pas tous génial. trop froid, j'espère que vous n'avez pas tous mangé trop de chocolat. Alors Jean-Marc, je vais te demander à nouveau de te présenter pour nos abonnés parce qu'on a préparé un live très instructif et je trouve qu'il est très bien fait. Voilà. Et j'aimerais d'abord que tu te présentes. Alors, je m'appelle Jean-Marc, donc je suis enseignant dans un lycée proche d'ici, mais également, bien, je suis autoconstructeur. Donc, vous voyez la petite image là qui est juste à côté. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais voilà, en grand. On Donc voit ça, la c'est souris. Suivez la voilà. souris. Super, la grosse souris là. Donc c'est notre petit éco-hameau avec voilà 2 habitations. Là, ça a avancé, il y a des abris. Enfin, vous allez voir sur d'autres photos. Donc voilà, je suis autoconstructeur, donc je suis thérapeute, coach, et donc globalement, eh bien, on a essayé depuis quelques années, depuis 6 ans, de construire. Il y avait un pré au départ, hein, et on a tout construit, à peu près 500 mètres carrés de construction. Voilà. Donc la particularité de cet éco-hameau, c'est que je peux rappeler juridiquement, c'est qu'en fait, chaque habitant, on est 5, hein, on est 5 pour l'instant. Donc il y a Clément, Coralie, Justine, Guillaume et moi-même. La dernière fois, on était 3, donc depuis, il y en a 2 qui se sont greffés, qui sont en période de probation. Hein. La période de probation chez nous, ça dure 6 mois. Donc au bout de 6 mois, ils sont définitivement coopérateurs et coopératrices. Et donc là, le but, quand même, c'était d'édifier un éco-hameau à vocation spirituelle. Je vous le dis, ça peut paraître prétentieux, mais notre but, c'est de grimper de la 3D à la 5D. N'ayons pas peur des mots. C'est ici qu'il faut le faire. Parfait. Oui, c'est possible. Et donc, le but un petit peu de ce live, c'est de présenter juridiquement que, effectivement, comme je l'avais commencé à le dire, toute la propriété, le terrain, les bâtiments appartiennent à la seule société. Donc, par exemple, Coralie, Clément, donc, et moi-même, on est 3 piliers. Nous avons simplement acheté des parts d'une société civile et non société commerciale. Mais donc, tout appartient à la seule et unique société. Donc, on est tous propriétaires collectivement. Moi, j'habite ici. Coralie et Clément habitent là. Mais on est tous, on peut changer d'habitat si on veut, quoi. On n'est pas propriétaire de C'est notre ce que font logement. les Pléiadiens. Hein. Il paraît. Il paraît Oui, que je c'est pense leur que ça, mode de vie, absolument. ça me paraît plus logique. Quand il n'y a pas d'argent, quand on n'est pas axé sur la propriété collective, ça paraît effectivement évident. Donc voilà, donc le but c'était de construire ça et de faire quand même un éco-hameau, pas un égo-hameau, mais un éco-hameau. Un éco-hameau, oui, un égo-hameau. Oui. C'est ça, c'est pas de moi, hein, c'est quelqu'un qui j'ai entendu ça. Donc un petit peu spirituel. Donc on utilise des solutions, nous on croit vraiment concrètes pour essayer de travailler sur soi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ceux qui nous rejoignent, c'est des gens, des jeunes pour l'instant, et qui Okay. veulent vraiment travailler sur eux pour essayer de s'entendre. Parce que le problème des habitats participatifs, parce que c'est ce qu'on appelle un habitat participatif, c'est-à-dire on a des logements qui sont partagés. Là, derrière, là, il y a une grande terrasse, on ne le voit pas d'ici. Et cette grande terrasse, eh bien, elle peut abriter une salle de 80 mètres carrés. Là, derrière, il y a un dépôt de permis qui est déposé pour une autre grande salle. Ça, ici, ça peut être transformé en école. Là, il y a une salle ici qu'on verra tout à l'heure. Il y a le début de ce qu'on appelle un centre d'accompagnement. C'est pour une école qui est dirigée par Clément. Il y a aussi Coralie qui travaille là aussi. Donc, il veut accompagner les gens professionnellement et personnellement. Vous voyez, donc, on veut axer non plus dans notre façon de faire et dans notre vie de tous les jours. On veut absolument travailler sur cette 5D, c'est-à-dire on veut essayer de montrer qu'il est possible d'avoir une vision des choses qui est compatible avec un amour que l'on donne à l'autre, quoi. C'est tout simplement ça, développer notre amour. Tu sais, Jean-Marc, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps, c'était une émission sur TF1,
Et ils ont parlé effectivement du mieux vivre dans le futur, étaient tout à fait avant-gardistes parce qu'ils en ont parlé. Ils ont montré, sauf que là, c'était pas comme toi, c'était un grand château qui était partagé. Donc là, c'est un peu plus gênant parce que si on se retrouve dans une maison immense au même endroit, toi, c'est vraiment chacun un bout. C'est pas au même endroit, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même 7000 mètres carrés. On a la possibilité d'acheter un bois ici de 3000, ça fera un hectare, quoi, 10 000 mètres carrés, avec des espaces de détente, avec ici, on voulait mettre des petites maisons individuelles ou des petits, juste des petites, comment ça s'appelle, les habitats légers, vous voyez, des trucs comme ça. Mais bon, le maire est pas trop pour l'instant. En tout cas, donc il y a plein de projets qui peuvent être créés. Donc le but ici, c'est de montrer que dans un éco-hameau, le problème, c'est le facteur humain. Ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. Dans l'émission, c'est ce qu'on dit. Parce que 9 habitats participatifs sur 10 chapotent, donc s'arrêtent parce que les gens ne s'entendent pas. Oh, j'ai éteint le son, pardon. Donc en fait, le but ici, c'est de travailler là-dessus. Alors comment on travaille là-dessus? Tout simplement avec des outils. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est créer des outils. Donc, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, après que j'ai eu découvert la haute métaphysique de Franck Hatem, parce que le spécialiste mondial de la haute métaphysique, c'est Franck Hatem, il est français. Donc, on a des vidéos sur YouTube sur lui. Il a créé donc l'université française francophone, de métaphysique. Donc, alors, c'est quoi la métaphysique? Alors, la métaphysique, c'est la science des causes. C'est la science des causes. C'est-à-dire comment on arrive à expliquer pourquoi il y a une planète, pourquoi ils tournent entre eux, pourquoi on est là, quand est-ce que tout ça a été créé, est-ce que ça a une fin, un début. Tout ça, c'est expliqué par la haute métaphysique et de manière simple. De telle manière que moi, j'ai voulu créer un jeu, donc que voilà. Et ce jeu-là, je vais peut-être le montrer peut-être ici le montrer. Donc ce jeu, j'ai voulu le créer pour justement que chacun travaille sur soi dans ce domaine-là. Et donc ça a été quand même assez un travail de longue haleine, quoi, parce que c'est pas évident. Hein. Donc je monte le dossier de première couverture. Pof, voilà. Donc là, je pense que tu peux le diffuser. Alors, je ne l'ai pas, moi, il ne m'apparaît pas. Ouais, alors, je vais le créer. Hop. Moi, pour l'instant, je vois ce qui apparaît à l'écran. Voilà, donc je partage l'écran. C'est la première fois qu'on le fait. Hein. Oui, c'est la première fois. Hein. Désolé si on est un peu long. Est-ce que ça marche là? Non. Ah oui, ça marche. Tu peux le mettre? Ça fonctionne. Voilà. Yes. Non, de Dieu. Voilà, donc, vous voyez, là, c'est la première de couverture. Hein. Donc, je vais peut-être la réduire un peu. Normalement, c'est en direct. Alors, comment trouver son but pour une vie d'abondance? Eh bien, ça, tu nous intéresses. Voilà, donc pour une vie d'abondance, parce que effectivement, les Pléiadiens, ils sont dans l'abondance. Toutes les sociétés donc galactiques, enfin, sauf nous en fait, hein, tout le monde sauf nous, ils sont tous dans l'abondance. Comment ils font? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont descendues sur Terre, notamment Jésus il y a 2000 ans, et qui l'ont expliqué. Après, ça a été un petit peu dévoyé, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, cette science, cette connaissance, cette haute métaphysique qui est enseignée partout vraiment dans la galaxie, eh bien, elle arrive petit à petit grâce à ces gens comme Franck Hatem et son papa en 1955 qui a commencé à travailler dessus, sur la dégravitation, pardon. Eh bien, ces gens-là ont travaillé pour nous offrir toutes ces méthodes. Et donc, la haute métaphysique, c'est quelque chose qui nous permet d'analyser tout ce que, en fait, on sait à l'intérieur de nous, parce que c'est vrai que en tant que Starseed, on sent à l'intérieur de nous que c'est vrai tout ça, que l'univers, n'a pas été créé là comme ça à un moment donné dans le temps et qui finira pas à un moment donné. Tout ça, c'est une continuité. Et donc, on arrive une fois qu'on la met en pratique, ça s'appelle la haute métaphysique opérative. Une fois qu'on la met en pratique, eh bien, on a des outils. Et donc, c'est pour ça que nous, on a créé ici donc ce jeu. Alors, ce jeu, on s'en sert soit pour tirer des petits, à l'aide d'un petit sac avec des jetons. Hein. On tire des petits jetons.
comme au loto, hein, c'est pareil. Et donc, ensuite, on accède à des cartes de gratitude, des cartes de réflexion, des cartes oracles, des cartes de détente également, à l'aide d'un jeu comme au jeu de loi. Donc, on se sert de ça lors de nos réunions. C'est-à-dire, on se réunit, on fait d'abord une visualisation créatrice. Donc, je mène une visualisation créatrice qu'on pourra faire un jour si C'est quoi une visualisation créatrice? C'est quoi? Bien, c'est tout simplement essayer ces 4 étapes. Très, comme l'ont enseigné les grands maîtres qui sont venus sur Terre. Hein. J'invente rien, moi. Hein. Ça a été repris. Hein. Je reprends simplement ces 4 étapes. Premièrement, j'ai une intention. Une intention, c'est-à-dire, par exemple, je veux trouver l'âme sœur, je veux trouver un nouveau boulot, je veux avoir des amis, je veux acheter une maison, enfin, etc. Quelle que soit l'intention. Une fois que je suis sûr que cette intention est en accord avec le soi, tel que la haute métaphysique l'explique, c'est-à-dire la source. Hein, parce que moi-même, je suis la source. Hein, je suis la source qui habite un ego, qui habite un avatar, un corps physique. Donc, en tant que source, il faut quand même que je désire quelque chose qui est en lien avec ce que je suis, intrinsèquement, véritablement. Sinon, ça ne marchera pas. Si je veux une Ferrari rouge, là, eh ben, je pense que le soi n'est pas d'accord. Voilà, c'est l'ego qui veut ça. Hein. Donc, le parent, voilà, il faut quand même avoir des désirs un peu plus élevés. Bon, donc, je désire quelque chose. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je me mets comme en méditation, et là, je pense. Là, c'est pour ça que je guide un peu le truc le lundi. Je pense au désir que je veux. D'accord? Donc, la pensée crée. La première chose, c'est que la pensée est créatrice, mais bien évidemment. Exactement. Puisque nous sommes le soi, nous sommes créateurs. Nous ne sommes pas la personnalité. Nous ne sommes pas l'ego. Nous ne sommes pas la créature. Nous sommes le créateur. Donc, il faut que ce soit en accord avec la source. Bon. Donc, je pense à mon intention. Donc, mon intention crée. Et bien sûr, il faut que cette pensée vienne du cœur. Il faut bien que ce soit avec le cœur qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, deuxième étape, je ressens de la joie. Je ressens quelque chose qui m'envahit, une émotion d'émerveillement, quelque chose qui me booste. Vous voyez, ça, si ça booste pas, c'est pas la peine. Si en même temps, j'ai des pensées qui me disent « Ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça », ça marchera pas. Il faut vraiment se sentir le soi, la source, la conscience elle-même. L'être dans toute son entièreté, le tout, quoi. Vous voyez? Une fois que j'ai cette pensée, que je me concentre bien dessus, une fois que, deuxièmement, que je ressens bien en moi-même cette joie parce que cette pensée est là, parce que, comme l'explique la haute métaphysique, c'est pour ça que toutes ces notions-là étaient expliquées par des grands maîtres. Peut-être un très bon professeur. De toute façon, t'es professeur, là, ça tombe bien. Ben, j'espère, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si j'explique bien, mais en tout cas. Très bien, tout le monde suit. S'il y en a qui ne suit pas, j'affiche le commentaire. Bon, on verra ce qu'ils nous diront. En tout cas, une fois que je suis dans cette joie, je me rappelle un principe de métaphysique, de haute métaphysique qui est absolument, vraiment primordial, c'est que le temps n'existe pas. C'est qu'il n'y a pas de passé, de futur. C'est que tout est dans l'instant présent. Instant présent, très fugace, mais tout est dans l'instant présent. À chaque instant présent, on recrée, notre pensée recrée l'univers. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut avoir compris ça. Une fois qu'on a compris ça, qu'on est dans la joie de ce qu'on veut voir apparaître, comme il n'y a pas de temps, dans l'instant présent, ce que je veux, ce que je désire, ce que je pense, existe. Il suffit que je me connecte. On a fait les démonstrations puisque toi, tu es toujours dans l'abondance. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Je pourrais raconter un petit peu plein de choses. Et j'en avais commencé la dernière fois, mais c'est vrai. Donc, je reprends. La pensée créée. Ensuite, la joie. Je ressens la joie à l'intérieur de moi. Hein, faut pas en parler de manière triste. Hein, ça marche pas. Faut être dans la joie, quoi. Donc, moi, je pense dans la joie. On y est. Je pense à mes intentions, hein, et donc là, je suis dans la joie, d'accord? Parce que je le sais, parce que je l'ai vu, parce que le temps n'existe pas, donc je sais quelle est cette ligne de temps où ça existe. Donc, je sais, ça va se faire. Et donc, cette joie, elle amplifie justement ce désir-là. Ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, puisque c'est là, j'ai plus qu'à remercier, à être dans la gratitude. Et je remercie qui? Je suis l'ego qui veut ça. Mais non, je ne suis pas l'ego, je suis le soi. Le soi apporte à l'ego. Donc, l'ego remercie le soi.
Il remercie dans la gratitude de ce qu'il va avoir pour continuer à évoluer ici-bas. Parce que le but de l'ego, c'est évoluer, hein, c'est pas aller en arrière. On va toujours dans le même sens, dans le sens du but. Hein, on est bien d'accord. Le but, c'est un but d'amour, c'est un but de joie, c'est un but de sérénité, c'est un but de paix. Voilà pourquoi c'est des intentions élevées. On ne travaille pas là pour, même si on a besoin de quelque chose de matériel, hein, des fois on a besoin de l'argent pour une voiture, pour ceci, cela. Hein, il ne faut pas dénier. Donc la pensée crée. Ensuite, si tout le monde a suivi, je ressens cet émerveillement, cette joie que j'ai en moi amplifie. Ensuite, je suis en gratitude de ce que j'ai déjà. Et quatrième étape et dernière, je lâche prise. Je lâche complètement prise, c'est déjà là. J'ai pas besoin d'essayer tous les jours, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, etc. Le soi va m'amener dans ma vie, tout simplement. Tout simplement. Eh ben oui. Tout simplement. Donc ça, ce sont des exercices que l'on fait, nous, toutes les semaines. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours être en mouvement. Parce que si on veut progresser dans la vie, à un moment donné, il faut avoir telle intention. Si on n'a pas l'intention, on n'a pas de but. Si on n'a pas de but, on n'a pas d'énergie. Et si on n'a pas d'énergie, eh ben, on fait rien. Une cellule qui n'a pas d'énergie, elle meurt. Donc, ceux qui sont là-dedans, je vous assure qu'ils ont peu de cancer. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parce que les cellules sont vivantes. Là, ça fait partie d'un autre miracle que Jésus aussi nous enseignait, c'est l'auto-guérison. Oui, mais ça va, ça rien. Ne t'inquiète pas. J'aurai des divulgations à faire que je ferai dans mon flash actu que j'ai programmé. Ça fait partie de nos capacités. Voilà. Parce que je veux dire, je cite Jésus, mais pardon hein, pour ceux qui ne sont pas de cette obédience-là, mais quel que soit le maître, c'est le même principe qui est enseigné partout, quoi. Hein. Oui, Jésus, on le sait, il vient des Pléiades, etc. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un exemple. C'est un exemple d'outil spirituel. Mais il n'y a pas que cet exemple-là. Il y a aussi, au total, j'en ai 12. Parce qu'il a fallu que pour préparer ce live, je me suis dit, il n'y a pas que ça quand même, on fait plein de choses. En fait, il y en a 12. D'accord ? Et les 12 que proposent et que font, que pratiquent les habitants de l'éco-hameau. Donc, avant de rentrer dans les 12, hein, c'est ce qu'on avait dit un petit peu tout à l'heure, eh bien, ça serait sympa de vous montrer un petit peu l'éco-hameau. Ah oui, montre-nous. Ce que font un peu les camarades syndiqués. Donc là, j'arrête le partage. Je commence un nouveau partage. Et donc, je me dis quand c'est bon. Voilà, donc, hop. Vas-y, à toi de le valider. Voilà, génial, super. Donc là, je suis sur le site, tout le monde le voit là. Tout le monde le voit, je pense que tout le monde le voit, oui. Voilà, spirituellement. Si je clique là-dessus, ben, j'ai accès à la première session qui avait eu lieu le 28 août. Et j'avais marqué prochain live le 3 décembre, n'est-ce pas ? Donc là, l'équipe, donc voilà, Coralie, n'est-ce pas ? Coach en évolution professionnelle et personnelle. Voilà, Clément, tout souriant, donc Coralie, avec son toutou, c'est Susu. Il est magnifique. Oh, il est adorable. Mais vraiment, on sent qu'il y a des animaux qui sont prêts à passer en 4D, quoi, qui sont près de nous, quoi. Là, Clément est un peu plus petit, là, l'image, mais bon. Et votre serviteur, là, donc ici. Ensuite, les nouveaux arrivants, donc, qui désirent nous rejoindre. Donc, Justine, qui est une infirmière en reconversion. Après tout ce qui s'est passé avec l'infirmerie, enfin, dans les hôpitaux, etc., ça n'a pas été une sinécure. Et Guillaume, qui est un bâtisseur, qui est conçu, voilà, superbe image. Il a choisi ça avec les 2 ans. C'est génial. Donc, en éco-construction, il fait des éco-constructions et donc, il veut faire des formations au sein de l'éco-hameau. Et donc, Justine a fait de la couture et puis elle aimerait être aussi enseignante. Voilà. Mais les 6, on va utiliser les 5, oh, c'est lapsus, c'est dévastateur. Les 5, on va bien sûr essayer donc d'intégrer, voilà, je suis en train de manipuler, donc d'intégrer les principes de haute métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a, par exemple, Clément Marquez, qui est un coach scolaire et ludopédagogue, ben, on a donc, il fait des cours particuliers,
n'est-ce pas? Et donc, il intègre la haute métaphysique et il intègre l'exemple concret, par exemple, de mini-entreprises qui sont créées. Par exemple, il a une élève, eh bien, cet élève, donc, avec quelques difficultés, ben, lui, pour l'apprendre les maths, il le fait à travers, par exemple, une recette de cuisine. Il va l'intégrer donc à une association qui a été créée dans cette optique, pour que elle puisse faire des pâtisseries. On a fait venir quelqu'un qui est Alexandre, qui est spécialiste de la pâtisserie, et donc qui après, elle fait les pâtisseries, elle va les vendre. Vous voyez, il y a tout un circuit, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'école habituelle, quoi. Voilà. Donc là, voilà ce qu'il fait. Donc là, c'est ici. Et donc, on a ensuite. Ça va, c'est clair? C'est très clair. Je suis de manière protocolaire. Voilà. Donc là, c'est Coralie, coach en évolution professionnelle et personnelle. Donc, par exemple, elle accueille les gens. Et donc, c'est une dame qui était SPIP avant. Donc, elle travaillait à la prison de Rion. Et donc, elle a démissionné. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle parlait de métaphysique, de haute métaphysique à ses détenus quand elle les recevait pour les orienter professionnellement à leur sortie. Et donc là, elle a voulu donc être à son compte. Maintenant, elle est à son compte. Et donc, elle a une démarche issue de son expérience qui intègre la haute métaphysique pour essayer d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un métier en 3D. Aujourd'hui, on a besoin, en fait, d'avoir des notions, une croyance, des connaissances en lien avec ce qu'on veut faire plus tard. Sinon, la personnalité ne peut pas évoluer. Sinon, la personnalité a du mal à être ce qu'elle doit être. Voilà quoi. Donc, on prend l'autonomie, la souveraineté, et donc, voilà. Avec des accompagnements individuels, un accompagnement collectif. Tout ça, ça fait un peu de pub, c'est vrai, mais le but, c'est quand même de… Il faut montrer, il faut montrer. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est au-delà de ça, vraiment, franchement, c'est essayer de montrer que, excusez-moi des fois si je coupe un petit peu parce que je fais les deux choses en même temps, le but quand même, c'est de montrer qu'on est vraiment dans un équilibre spirituel où on essaie d'avoir une ouverture vers une spiritualité concrète. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est la mise en œuvre de connaissances, peut-être de dogmes ou de croyances, enfin plutôt d'une foi, plutôt que de croyances, parce que les croyances sont plutôt limitatives, parce qu'elles sont plutôt liées à l'ego, d'une foi, et qui est mise en action. La foi qui n'est pas mise en action, elle ne sert à rien. Enfin, de mon point de vue, elle ne sert à rien. Donc, il faut vraiment la mettre concrètement en action. Et c'est ce qu'on propose. Donc, d'où l'enchaînement. Et donc, j'avais parlé donc de 12 outils, des outils concrets qu'on met en place. Donc là, on a déjà parlé donc de… on a parlé… non, ça on l'a pas dit, on l'a pas dit grand-chose finalement. Donc, je commence par le numéro 1, la méditation individuelle ou collective. On fait des méditations sur le soi. Hein? Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il est dangereux de méditer sur rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des êtres involutifs. Et oui. on s'en aperçoit avec les séances que tu fais avec la dame, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, la dame qui met un bandeau, là. Pardon? La chambre à tachyon? Marie? Oui. Marie. Non, pas Marie. Tu sais, celle, enfin, je pense pas que ce soit Marie, celle qui donc te donne des renseignements justement. Charline, voilà, c'est ça. Et donc, des fois, elle voit qu'il y a des êtres involutifs qui veulent interférer. Bien sûr. La méditation, c'est très puissant. Donc, en fait, il faut absolument se protéger. Et donc, dans notre méditation, on essaie de se connecter via le troisième œil, ce qu'on appelle l'ajna. Hein. On peut le masser dans le sens des aiguilles d'une montre, d'ailleurs. Tout à fait. Mais nous, on ne masse pas. Nous, on met juste le doigt pour avoir conscience du point. Voilà comment ça se déroule une séance. Hein. Rapidement. Je me mets assis, allongé, pas trop, parce que sinon, on va roupiller. Mais c'est possible. Mais dans les expériences qu'on a faites, rapidement, avec les énergies qu'il y a, les gens dorment. Et quand on dort, on n'est pas conscient. Or, c'est une méditation qui est un vrai travail sur soi. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une visualisation créatrice. On ne visualise rien, sauf ici. C'est-à-dire, on visualise ce point-là. C'est tout. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de rien. Si on voit
quelque chose, si on entend quelque chose, on s'en moque, on ne s'en occupe pas, on ne se fait pas interférer dans le lien entre la personnalité et le soi. Donc on se met assis. On met juste un peu le doigt ici, entre les deux sourcils et au-dessus donc du nez. Donc là, on est véritablement là. Alors, quand je le fais avec mes élèves au lycée, parce que je le fais avec mes élèves et mes étudiants, je l'ai fait encore la semaine dernière, il y en a sûrement des élèves qui m'écoutent, bisous à Ah oui, tous. sûrement, oui. Oui, oui. On dit, c'est quand votre live? Voilà, donc ils l'ont fait, on met le doigt ici. Pourquoi? Parce que c'est en lien directement avec la glande pituitaire, l'hypophyse. Et donc, si on plante une aiguille là, et puis là, eh bien, on tombe directement dessus. Celle qui correspond au chakra 6. C'est pas l'épiphyse qui, elle, est la glande pinéale, qui est au chakra 7. Donc, c'est la glande 6. La glande 6, la pituitaire, c'est celle qui est en lien avec notre concentration. Justement, qui fait le lien, qui fait la liaison avec nos corps les plus évolués, les plus subtils. Le corps atmide, bouddhique, christique, hein, dans les 7 corps que l'on a. Et donc, il fait ce lien-là. Donc, il faut se concentrer ici, tout simplement. Rien d'autre. On met le doigt un petit peu au début, puis après on repose la main, bien sûr. Tout ça, les yeux fermés. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Une pensée va venir tout de suite dans la tête. C'est normal, puisque on s'en aperçoit pas, mais on a à peu près 65 000 pensées par jour. C'est de la folie. C'est une vraie machine là-dedans. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et oui, c'est ce que nous disent des scientifiques. Mais je suis sûr qu'il y en a qui dépassent allègrement les 100 000, c'est sûr. Et d'autres qui ont l'habitude de méditer qui sont beaucoup moins élevés. Mais bon, c'est normal, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on se met assis que ça y est, ça va être magique et ça va marcher tout seul. Non. Donc, il y a aussi une vérité scientifique qui dit que il n'y a pas une pensée, il n'y a pas deux pensées qui peuvent être à la fois dans notre corps mental, dans notre mental, ce qu'on appelle le mental, l'ensemble des pensées. Donc, en fait, il suffit pour annihiler une pensée, non pas de se concentrer puis de dire ouais, je vais plus rien penser, ça c'est impossible, tout simplement de remplacer ces pensées par quelque chose de hautement évolué. Et qu'est-ce que c'est cette chose hautement évoluée? C'est de penser au home. Vous savez le home. Alors quand je fais ce son à mes élèves, bien sûr, toute la classe rigole, évidemment. Ils sont en train de se marrer d'ailleurs. Bisous aux collègues aussi. Hein. Donc, je leur demande de réciter ce home à l'intérieur de soi. Donc, quand je veux rien dire, pas faire peur, je dis que home, c'est home en anglais. Et home en anglais, ça veut dire maison. C'est pas un téléphone maison, hein, c'est pas IT. Bientôt. Quoique, on téléphone bien. Quoique, c'est pas si bête que ça. Donc, on récite le home à l'intérieur de soi. Et là, on n'est pas arrêté par la respiration. Si moi, je le récite à voix haute, à un moment donné, j'ai plus d'air, donc je m'arrête. Tandis que quand on le pense intérieurement, eh bien, le son coule. Et ça peut être à l'infini. Et donc, à un moment donné, eh bien, on n'a que cette pensée et on s'oublie. Et on revient à nous grâce à une autre pensée qui revient, clac, et là, on récite le home, etc., etc. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est une méditation qui est là pour travailler sur la liaison avec le soi, c'est-à-dire ce que l'on est véritablement. C'est une relation de soi à soi, de soi, S-O-I-S minuscule, à soi, S-O-I-S majuscule. Voilà ce que c'est comme méditation. Ça peut être fait tout seul, ça peut être fait en groupe, bien sûr. Plus vous êtes de fous, plus ils en rigolent. Donc, en groupe, c'est très, très puissant. Mais il ne faut pas qu'il y en ait qui profitent des énergies des autres. Donc, il s'agit d'éviter à chaque instant, le plus possible, de penser à quelque chose, sauf au home et sauf surtout à cet endroit-là. C'est-à-dire, le home, on le récite que si on a une pensée intrusive qui vient. C'est tout. Est-ce que j'ai été clair? Très bien. Voilà. Et donc, on fait ça. Moi, je le fais tous les jours. Et donc, j'envoie sur notre groupe WhatsApp, voilà, je médite dans une demi-heure, qui c'est qui veut venir? Celui qui est disponible, il vient. Et puis, on médite, je fais le matin aussi. Et puis, on fait, par contre, après la visualisation créatrice, le lundi à 18h30, on le fait tous ensemble, quoi, pour bien terminer
la visualisation créatrice, ça permet vraiment une énergie autre. Donc ça c'est le premier outil. Vous vous rendez compte, il y en a 11 autres. Deuxième outil, et ouais, c'est qu'on a bossé. Analyse du travail fait par la personnalité. C'est-à-dire qu'on fait des réunions tous ensemble. Et les réunions, c'est pas blablabla. C'est qu'en fait, on fait un tirage du jeu, donc montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on prend les cartes, les 90 cartes de gratitude. Donc là aussi, je peux montrer la première page. Ah, vas-y. Donc là, j'arrête l'écran. Donc, je vais sur le jeu. Toc. Voilà. Je lance le livret. Lance le livret. Pas trop fort, Jean-Marc. Je lance le livret. Hop. Voilà. Je me mets à la première page. Donc, parce que à la première page où j'ai le détail. Alors, tu vas me dire si on voit. Donc, voilà. Donc là, je l'ai préparé. Maintenant, je partage l'écran. Hop, boum, pouf, schlac, tac. Est-ce que tu le vois? Hop. Ça y est? Ah, ben, Est-ce qu'on arrive à lire? Voilà. Est-ce qu'on arrive à lire, Marie-Ange, ou c'est trop petit? C'est un petit peu petit, mais c'est un petit jouillat petit quand même. Ah, là, ça va mieux là? C'est mieux. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on tire cette première carte, P intérieur requise d'urgence, bah, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire que soit on prend la carte avec un ego qui se rebiffe, soit effectivement on comprend que il faut quand même, si on veut, par exemple, on décide si on tire cette carte par exemple le vendredi, des fois ça nous arrive le vendredi, si on décide que les cartes auront une indication sur la semaine à venir, eh bien si on cite ça, ça veut dire qu'il va y avoir quelques petits soucis et il faut vraiment faire attention au mental, quoi. Voilà, alors quelquefois il faut se bouger les fesses, donc il est temps de se mettre en action. Pas de panique, il faut arrêter de dramatiser. Je passe un petit peu, contrôlez le mental, n'oubliez pas votre partie féminine. Et oui, quand même, il faut être un peu doux de temps en temps. Offrez-vous la paix, ouvrez le cœur, persévérez, n'abandonnez surtout pas. Ça, c'est pour prendre confiance. Restez dans la joie d'être, purifierez-vous, restez alignés. Vous voyez, il y en a 90, quoi. Il y a de quoi faire quand même. Il y a du boulot. Prise de conscience. Voilà, donc ça veut dire qu'on tire une lettre en lien avec ça. Alors, outre bien sûr ces cartes de guérison, c'est souvent le vendredi, on essaie de réfléchir sur ce qu'on n'a pas tout à fait compris en termes de haute métaphysique. Et donc là, on atterrit sur les 90 cartes que j'ai appelées réflexion. D'accord? Sur le jeu. Donc ça veut dire que quand on joue au jeu, on tire ces cartes-là. Mais nous aussi, on l'utilise pour voir un petit peu ce qu'on n'a pas tout à fait compris. Et donc là aussi, on pourrait en parler. Comment la haute métaphysique nous explique pour émaner de la joie. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que la pratique du Yajna Yoga? C'est ça la haute métaphysique, c'est une pratique de yoga. Comment on peut vivre l'unité dans la dualité? Ça paraît un peu bizarre. Oui. L'unité, c'est le soi. La dualité, c'est l'ego. Puisque dans la dualité, la personnalité, c'est-à-dire que j'appelle l'ego, la personnalité, c'est les qualités, les défauts que l'on a. Tout le monde sait ce que c'est une personnalité. Parce que l'ego, c'est pas la définition du dictionnaire où on a une surestimation ou une sous-estimation de soi. La dualité, c'est la personnalité qui, elle, voit l'autre en face. Donc, il y a une dualité dans notre vie de tous les jours. Oui. En fait, là, c'est le conscient et l'unité, c'est la conscience. D'accord. Donc, on peut très bien vivre l'unité dans la dualité. Il suffit de prendre des décisions comme le soi le voudrait plutôt que comme la personnalité le voudrait. C'est tout. D'accord. Voilà, donc après, comment me réconcilier avec la vie, par exemple? Faut-il détruire son ego? Pas du tout. Mais bon, voilà. Parce que là aussi, on entend des trucs en disant « Ouais, je veux plus avoir d'ego. » Non, pas du tout. L'ego, c'est comme un enfant. Donc, en fait, il faut tout simplement le considérer comme un enfant qu'on doit aimer au contraire. Si on n'aime pas son ego, si on n'arrête pas de le vilipender, de le critiquer, ça ne marchera jamais.
Ça ne marchera jamais. Voilà, donc c'est des principes de haute métaphysique, hein, qui, vous voyez, là j'en ai que 60, donc il y en a, c'est quand même, on va beaucoup plus loin, hein, notamment dans les émotions. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans les émotions. Donc voilà quoi. Donc, et à chaque fois, eh bien, j'ai comment amener de la joie, j'ai le mode de pensée très souvent rencontré, il faut être positif, et donc l'enseignement spirituel qui va avec. Bien sûr, ici, en haute métaphysique, on parle de but, puisque sans but, on n'a pas d'énergie. Et comment être dans la joie si on ne fait pas quelque chose pour aider l'autre, par amour, ou pour nous pousser vers un but encore plus grand, plus infini? Ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche jamais. Voilà, quoi. As-tu des questions? Non, j'écoute. Je suis une élève disciplinée aussi, voilà. Ça semble clair. Donc voilà, ça c'est le deuxième, comment dirais-je, travail qu'on fait, un deuxième outil spirituel. Ça, on fait ça donc assez souvent, 2 fois par semaine en général. Donc bien. Ensuite, réponse cruciale à des questions. Ça, c'est la troisième sur 12. Hein. Donc, comme outil spirituel concret. Donc là, on prend le jeu en entier et là, on l'utilise comme un jeu. Donc, c'est-à-dire, on l'utilise comment dirais-je, en prenant véritablement la base, c'est-à-dire alors là, je vais également le partager. Ce qui serait bien, c'est que je sache faire comment partager directement d'un truc à un autre. Je vais essayer de trouver. Là, je ne pourrais pas t'aider, c'est-à-dire qu'au niveau technique. Retirer de la scène, modifier le nom, arrêter l'écran. Et si j'en fais un autre? Parce que moi, pour l'instant, j'ai toujours arrêté l'écran. Ouais. Je ne vois pas comment on peut passer de l'un à l'autre. Je supprime. Ouais, ben, j'arrête l'écran, j'en fais un autre. Hein. Peut-être qu'une prochaine fois, on ira voir. Déjà, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bravo, Jean-Marc. C'est pas mal, ouais, yes. Faut être content. Faut le féliciter, l'ego. Je t'aime. Donc, plateau individuel, c'est ça. Autorisé, boum. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc là, ça, c'est le jeu. Donc, ce tirage-là, par exemple, on l'a fait dernièrement avec Christine. Je sais qu'elle nous écoute. Je t'embrasse, Christine. Donc, elle est venue chez nous pour savoir si elle devait ou non devenir coopératrice ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande au jeu. C'est-à-dire, on demande au soi. Parce qu'on a la prétention de penser que ça a un lien direct, ce petit jeu-là, avec le soi. Oui, je sais, c'est un peu prétentieux, mais bon. Donc, on pose un petit pion ici, on jette un dé et on parcourt là. Après avoir bien sûr défini une intention, c'est-à-dire un but qu'on veut atteindre. Par exemple, est-ce que je dois m'installer dans cet éco-hameau ou pas? C'est-à-dire que le soi le sait, mais nous, en tant qu'ego, on veut, mais on ne sait pas si c'est le mieux pour nous. On ne sait pas. Oui. Alors, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, on tombe sur du vert. Pouf, on va directement là. On a fini. La première étape. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention qu'on a donnée est bonne. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Et là, on a beaucoup de verts. Les verts, c'est les cartes guérison qu'on a vues tout à l'heure. Les R, c'est les cartes réflexion. Le D, c'est les cartes détente. Donc là, par exemple, avec Christine, il a fallu que je fasse 2 fois des grimaces. Je suis tombé 2 fois sur le même numéro. J'ai dû lui faire des grimaces pour détendre l'atmosphère, je suppose. Et donc là, dès qu'on tombe ici, on descend là. Et c'est souvent qu'on redescend. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas compris. On croit l'avoir compris. C'est attention, on tire des cartes guérison. Donc si on tire une carte qui nous dit ça, on dit oui, 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 et puis on ne fait rien derrière, enfin, on pense avoir compris, mais on n'a pas compris, eh bien on descend. Une fois qu'on tombe sur une case jaune, on a fini. C'est-à-dire si je suis là, je fais 5, boum, et si là je fais 3, je tombe sur la case jaune. Et là, boum, je tire. La dernière fois, et là, écoutez bien, que j'ai joué à ce jeu et que j'ai fait 5, et ensuite j'ai fait 3, c'est lorsque j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je demande une
à Marie-Ange une médiumnité, comment dire, une séance, voilà, pardon. Est-ce qu'il faut que je demande une séance de médiumnité à Marie-Ange? Là, boum, 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 oui, terminé. Pas de problème de question, pas de problème de guérison, pas de problème de quoi que ce soit. Il y a qu'une chose que je n'ai pas encore expliquée, c'est les lettres là, A, B, C, D, E, F. Alors ça, c'est issu du travail que j'ai fait en tant qu'hypnothérapeute. Je me suis formé à Paris et au Canada, au Québec plus exactement. Et donc, j'ai mis là-dedans un petit peu d'hypnothérapie. Et donc, ça veut dire que quand on tombe sur ces lettres, on répond à des questions. Et ces questions-là nous permettent d'aller plus en profondeur sur l'intention que l'on met dans ce jeu, pour voir si c'est une intention liée à notre personnalité, plutôt égotique, ou si c'est une intention qui est plus versée sur le soi. Voilà. Et je vous assure qu'on voit vite si c'est oui, si c'est non, voilà. C'est rarement mitigé. Donc ça, c'est un autre outil, c'est une autre façon de faire, c'est des réponses qu'on appelle des réponses cruciales, quoi, lorsqu'on a besoin de les faire. Bon. Ensuite, quatrième, j'en suis à 4, les récitations de mantras. Donc, quatrième outil que l'on utilise très souvent. Chacun d'entre nous, on récite des mantras le matin. Ça peut être des mantras français, comme ça peut être des mantras surtout en sanskrit. Alors, pourquoi on récite des mantras? Qu'est-ce que c'est que ça, sanskrit? C'est un langage. Ah. Un langage, une langue morte. Enfin, morte, parce que je pense que personne l'utilise aujourd'hui, à part peut-être en Inde, mais elle est utilisée dans les chants dévotionnels, elle est utilisée pour les mantras. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle une vibration qui est très, très haute. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on fait des mantras en sanskrit. Donc, il y a des mantras spécifiques pour amener l'abondance. Et ça ressemble à quoi le sanskrit? Tu peux me dire 2 mots? Non, mais tout à fait. Je vais même aller sur Internet. On ne va pas chipoter maintenant qu'on sait faire. Merci. Allez hop. Donc, il faut que je commence à y aller. Donc, mantra en sanskrit. Alors, ça peut être chanté comme ça peut être. Alors, je ne sais pas, je vais en prendre le premier. Alors, par contre, je ne sais pas si vous aurez le son. Ah, même si on n'a pas le son, on aura l'image, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu entends le son? Oui. Alors, je vais te mettre l'image. Je revienne sur la de départ. Ah non. Donc là, ça ne marche pas. Tout à l'heure, on a eu le même problème parce que il faut que je le fasse ici. Voilà. Donc là, comment apprendre cette langue? Parce que personne ne connaît sanskrit. Moi, je ne connais pas ça. Je connaissais un peu le grec, un peu le latin quand j'avais une dizaine d'années, mais là, je ne connais pas ça. Eh bien, j'apprends à le prononcer. Ah. Et ensuite, il suffit d'écouter le son. Il suffit d'écouter le son et puis de lire, en fait. C'est pas. Ah, voilà, de le lire, voilà, de le lire, oui. C'est ça. Alors maintenant que je le partage, normalement, ça devrait marcher. Hop. C'est bon? Ah, on le voit plus là? Non, on le voit plus, on entend. C'est pas grave. Et là, tu le vois? Oui, là je le vois. C'est quand je suis plus sur l'image, ça disparaît. Voilà. Alors pour avoir les paroles, j'ai cliqué sur le premier qui venait. Hein. Voilà. C'est un mantra qui est unanimement reconnu. Ah. C'est ce qu'on appelle le mantra des mantras. J'ai un bouquin dessus sur la gayatrie. Moi, je la récite depuis au moins 30 ans. Donc, depuis très, très longtemps, tous les matins. Et donc, voilà, c'est la base, quoi. Donc, quelquefois, chanter, c'est encore mieux.
Je l'ai même fait en chanson. J'ai inventé une mélodie dessus parce que j'ai trouvé que c'était tellement beau, tellement. Et là, ça éradique d'une manière assez radicale. Si on le répète en conscience, attention, hein, si on le répète pas comme de manière machinale, si on le répète en conscience, c'est très efficace pour éradiquer. C'est ce qu'on appelle le mantra de la délivrance. Ça délivre un peu le mental. Donc, on préconise donc des mantras pour apaiser le mental, pour apporter un petit peu l'abondance. Attention, hein, pour l'abondance, les mantras ne suffisent pas. Le mantra est là pour rappeler le travail, mais il faut la visualisation créatrice qui va avec. J'ai même créé dans la Voix du Soi une méthode qui regroupe un petit peu ces 12 solutions concrètes sur une formation qui dure 27 semaines. Parce que ça ne se fait pas comme ça, en fait. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on fait des mantras. Ça nous arrive aussi de les faire en groupe, de les réciter, voire de les chanter, parce qu'on peut aussi les chanter ensemble. J'ai déjà chanté le sanskrit et sur ma chaîne YouTube, j'ai mis. D'ailleurs, ce matin. Oui, parce que tu chantes toi aussi. Oui, ce matin, il y a des étudiants de BTS qui se reconnaîtront, qui sont venus me voir, n'est-ce pas, Lisa, et qui me disent mais qu'est-ce que c'est ces chants dévotionnels? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Donc voilà quoi, c'était assez marrant. Parce que moi, j'en parle ouvertement à mes élèves, mes étudiants, parce que je trouve que c'est très très important. Je les vois en souffrance bien souvent, je les vois en difficulté. Donc comme c'est des méthodes qui fonctionnent, voilà quoi. Alors, 5e sur 12. 5, on en est à 5. Donc là, j'ai intitulé Moments individuels et collectifs de visualisation créatrice. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était le 5e, c'est-à-dire pour attirer l'abondance. D'accord? Dans tous les domaines. On va bien écouter. C'est ces 4 étapes dont j'ai parlé, Marie-Ange. Je vais peut-être pas les reprendre. La pensée est créatrice. La pensée, en fait, commence à émettre. Il faut visualiser pour commencer à créer. Ensuite, la joie, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on ressent de la joie, ça permet de nous stimuler et de voir que c'est déjà dans l'instant présent. Si c'est dans l'instant présent, 3e étape, on est dans la gratitude. Si on est dans la gratitude, c'est déjà là, donc on lâche prise. 4e étape. Voilà, ça c'est les pensées, les visualisations créatrices. Ça c'est absolument obligatoire. Donc nous, c'est une fois par semaine à 18h30. Voilà, tous ensemble. Ensuite, 6e, c'est ce qu'on appelle le journal quotidien de gratitude. Sur notre groupe WhatsApp, on a créé le groupe WhatsApp, et donc sur le groupe WhatsApp, on a ce qu'on appelle sur Shadec, donc shadec.org, coopérative d'habitants et d'accompagnement du domaine d'Entrecoeur, Shadec, comme les Shadocks. Eh bien, on a créé ce qu'on appelle des gratitude. Alors, je la trouve, dans le soi, c'est où? Voilà. Non, ça, c'est les actions d'amour. Gratitude, voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais donc là, enfin, je ne veux pas trop le montrer non plus parce que c'est personnel, mais là, quand même. Ou alors, je montre le mien, la gratitude. C'était où? Voilà, ça, c'était le mardi 2 décembre. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai écrit hier soir. Par exemple, j'ai remercié la CPE, Gaël, de m'avoir rouvert gentiment les droits pour saisir les appréciations des terminales, parce que j'avais passé la date. Ensuite, merci à Guillaume et Justine de m'avoir nettoyé à fond ma belle voiture. Je les aide, par exemple, et ensuite, ils me rendent en étant gratitude, et donc, ils m'ont nettoyé ma voiture, intérieur, extérieur. J'ai mis super boulot, merci. Ensuite, merci au SOI pour les idées pour la préparation du live pour demain soir, parce qu'on en a discuté. Donc, je leur ai montré ce que j'allais donner et je leur ai dit, voyez, on fait tout ça quand même. Il m'a dit, waouh! Vous en faites quand même beaucoup de choses. Hein. Là, il y a plein de remerciements. Je ne vais peut-être pas tout vous lire. Hein. Voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé sur l'appartement numéro 1 parce qu'on est en train de refaire des peintures. Donc, pour que ça soit terminé avant Noël. Merci au SOI pour cette opportunité merveilleuse demain d'accueillir de nouvelles personnes, etc., pour pouvoir développer des activités qui vont dans le sens de la 5D. Voilà. Donc, chaque jour, à la fin de la journée, on fait un journal de gratitude. On remercie. Parce que si on n'apprend pas à remercier, eh bien, on n'est pas dans la joie. On est que dans l'ego, quoi. Le remercier, c'est se hisser au niveau du soi. Pourquoi? Parce que toutes ces méthodes, j'aurais dû le dire avant, pardon, c'est 12, c'est pas bien Jean-Marc, c'est 12
outils sont là pour rehausser le taux vibratoire. Le problème, c'est que quand je parle de taux vibratoire, j'ai un peu l'habitude avec mes élèves, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ça, le taux vibratoire? Qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? On va parler d'ondes, on va parler de fréquences, mais qu'est-ce à quoi, le taux vibratoire? C'est tout simple. Je vous assure, quand on fait la haute métaphysique, les choses sont bien plus simples. Merci Franck. C'est tout simple. C'est notre niveau d'amour que l'on a vis-à-vis des autres. Si mon taux vibratoire est élevé, j'ai un niveau relationnel d'amour, de communication avec l'autre plus élevé. Si j'ai un taux d'amour, si j'ai un niveau d'amour faible, eh bien mon taux vibratoire, il sera faible. Pourquoi? Parce que je suis le soi, je suis la source. Donc je suis le but. Et le but, il va toujours vers plus d'amour. On est bien d'accord. Et il va essayer d'amener son ego, celui qu'il a créé, vers plus d'amour. Voilà pourquoi. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières, il faut rehausser le taux vibratoire. Et les mantras participent à ça. Les visualisations créatrices participent à ça. Parce que si on arrive à avoir quelque chose que l'on veut, mais vraiment intrinsèquement, quoi, vraiment de toutes nos forces, et qu'on n'a jamais eu, ben là, je peux vous assurer, et nos coopérateurs, coopératrices peuvent en témoigner, je vous assure que ça fait du bien et ça rehausse le taux vibratoire. Hein. On n'est plus dans le dans la dispute, dans j'y arrive pas, c'est la faute de l'autre, toujours donné à l'extérieur, ils sont toujours fautifs. Hein. Il faut travailler sur soi. Voilà, ben, c'est ça, travailler sur soi, c'est-à-dire savoir qu'on a tout à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin d'autre chose, quoi. C'est ça en fait. Ok. Eux, donc ils ont le kit de survie, nous avons le kit d'amour. Voilà, c'est la 7e, c'est les actions d'amour, parce que c'est bien beau de remercier, mais il faut aussi faire des actions d'amour. Donc, quelles sont les actions d'amour? Je vais citer les miennes, n'est-ce pas? Actions d'amour, pareil, tous les soirs, on met les actions d'amour qu'on a réalisées pour les autres. Première action d'amour que j'ai faite pour mon ego, c'est les mantras. Deuxième action d'amour que j'ai faite le matin, parce qu'en général, je me lève un peu tôt, eh bien, ce sont les visualisations. J'ai visualisé ce que je voulais. C'est-à-dire, je lis mon intention, que j'ai bien sûr préparée, que j'ai amendée, et je fais la visualisation correspondante, tout seul comme un grand. Ensuite, autre action d'amour, pour tous nos chers auditeurs, j'ai continué à préparer ce live, parce que ça demande un petit peu de préparation. Ah bah oui. Ensuite, autre action d'amour, j'ai intégré dans les préparations des activités futures présentes, Clément, Coralie, Guillaume et Justine. C'est-à-dire que j'ai trouvé intéressant de vous les présenter. Contrairement à la première fois où je n'en avais pas parlé du tout. D'accord ? Non, c'est vrai, la première fois, tu n'en as pas parlé. Voilà. Autre action d'amour, achat de cochonneries pour Clément et Coralie. Je suis allé faire des courses. De cochonneries, ça dit. J'ai acheté du chocolat. J'ai acheté une brioche. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, en question d'amour, j'ai fait une discussion fort sympathique avec Philippe au téléphone. Il se reconnaîtra. Bisous, Philippe. Ensuite, j'ai fait 25 abdos, donc, comme tous les soirs. 25 voilà. Abdos? Oui, pour le corps physique. Ah, d'accord. Parce que je remercie le corps physique. Faut pas lui envoyer de la pollution, le corps physique. Faut le remercier. Et pour le remercier, si on n'est pas en bonne santé, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment que nos avatars soient en forme. S'il est tout déglingant, si on ne se sent pas bien, si voilà, eh ben, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut en tenir compte. Il faut pas négliger l'avatar, l'ego. Ça fait partie de tout ça, quoi. Voilà. Donc, ça, ce sont les actions d'amour. On est au 7e. 8e, édifier ensemble les logements. Eh oui, on a autoconstruit tous les logements. Donc, il a fallu travailler sur soi pour édifier les logements. Et pas uniquement ceux qu'on habite. Non. L'ensemble des logements. Ceux de tout le monde. Puisque tout est collectif. Là où je vous parle, la maison 1, eh bien, on peut enfin, je ne vais pas remontrer parce que est-ce que tu peux nous les montrer? Parce que montre-nous un peu les constructions que vous avez faites. Tout à fait très cher. Tout à fait, Jean-Marc. Je vais dire tout à fait, Thierry. Tout à fait. Écoutez, alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, c'est parti, mon kiki. Comment? Et oui, soyez dans la gratitude, c'est très important. Hop, tout. Voilà, j'ai mis le site. Toc, partager l'écran. À toi.
Ah, hop. C'est bon? C'est bon. Donc, voilà. Moi, en ce moment, je vous parle d'ici. Là, exactement. Montre-nous où tu es, Jean-Marc. C'est là. Vous voyez la souris? Oui. Ben, je suis là. Ça, c'est la maison 1. Là où j'habite. Un seul logement. Il y a l'école en dessous. Future école là. Et là, donc, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est plus loin. On ne voit pas, mais ça fait quand même 4 appartements là. Et donc, on a fait tout ça tout seul. À 3, à 5, ensuite à 3, et maintenant on est 5. Alors, montre-nous un peu des photos. On veut des photos. Photo. Ça, c'est une fois qu'on avait eu fini cet été le crépi extérieur. Ça, c'est la maison 2 avec les panneaux thermiques. Donc, il y a de l'eau chaude là-dedans. D'ailleurs, une petite anecdote. Guillaume vient me voir, il me dit, mais il n'y a plus d'eau chaude là. C'était la semaine dernière, il y a quelques jours. Hein. Il me dit, il n'y a plus d'eau chaude. En fait, on avait oublié de brancher le ballon. Donc, en fait, son eau chaude, depuis le début, était grâce au soleil. Donc, vous voyez, le choc thermique, c'est très efficace. Hein. Et on est à 700 mètres d'altitude. On n'est pas au Maroc. Hein. Non, malheureusement, non. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi, c'est pas... ça marche, quoi. Ça, c'est le côté nord. Vous voyez, ça, c'est le... Là, il y a une salle en dessous. On la verra tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le côté est, le soleil qui vient taper. Donc là, c'est un appartement et puis un autre appartement. Là, il y a la terrasse qui est juste là. Vous voyez la souris, là, hein? Oui. Et là, il y a une cave. Voilà. Donc là, c'est le côté qui est au nord. Donc tout ça, c'est une terrasse avec le crépi qui venait d'être fini. Donc ça, c'était cet été. Hein. Donc là, vous avez l'accès à l'appartement de Justine ici. Ça, c'est l'appartement de Coralie Clément. Là, l'appartement de Guillaume là. Et là, l'appartement 2 qui est libre. Parce que pour l'instant, il n'y a que cet appartement numéro 2 qui est libre. Celui-là, il va se libérer normalement, si tout va bien, d'ici quelques mois. Donc, il y aura un appartement ici qui fait 80 mètres carrés et l'autre qui fait 54 mètres carrés avec une partie de la terrasse. Donc, c'est vraiment sympathique. C'est magnifique. C'est cet appartement pour lequel Christine était venue. Voilà, bon, ça, c'est la maison où j'habite, donc je suis là. Voilà, avec la terrasse. Là, c'est le bassin de ma fenêtre. Donc, c'est le bassin écologique. Donc ça veut dire qu'en fait, là, il n'y a pas de produit dedans. C'est tout. Il y a un lagunage ici. Donc, qui permet, en fait, d'épurer l'eau. Voilà. Donc, il n'y a pas de station d'épuration, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de station d'épuration. C'est comme une mini station d'épuration, en fait. On appelle ça un lagunage. On appelle ça un lagunage. Mais tous les bassins naturels sont sur ce principe-là. Hein. C'est tout simplement l'eau dont les bactéries, en fait, grâce aux bactéries, c'est les nitrates qui se transforment en nitrites. Alors, Gisèle, elle nous demande si c'est des propriétaires ou des locataires qui y vivent. Explique, Jean-Marc. Alors, c'est ni des locataires, ni des propriétaires. Mais c'est plus des propriétaires parce qu'on est propriétaires collectifs. On a acheté tous des parts sociales d'une société. Donc, on n'est pas locataire, ça c'est sûr, mais on n'est pas propriétaire individuel non plus. On est propriétaire collectif. Ça veut dire qu'on peut habiter dans n'importe quel logement. Quel que soit le logement. Si on s'engueule, on peut changer de logement, quoi. Non, je change, je vais dans celui-là, mais je te fais la gueule. Non, avant, on l'aura vu quand même un petit peu. Mais voilà, donc je dirais c'est un habitat participatif, quoi, nouveau genre, avec ni l'un ni l'autre. C'est magnifique. Donc, quelques autres photos, peut-être la construction? Sympa. Oui. Non, je ne sais pas. Donc, tout est disponible sur le site. Hein, vous voyez, donc là, c'est le site précédent que j'avais fait. Sous la neige, c'est comme ça. Donc, vous voyez, à l'intérieur. Donc là, c'était au début. Donc, c'est la méthode du grèbe. Donc, c'est de la paille. La paille, on la voit, je ne sais pas où. On la voit là. On la voit pas bien. Il faut aller un peu en amont. Voilà, la paille est mise là. On fait là. On met des poteaux comme ça. On met la paille entre. Vous voyez, et on construit le mur comme ça. C'est très, très économique. C'est-à-dire que au mètre carré,
Matériaux sans la main-d'œuvre, bien sûr, puisqu'on fait tout nous-mêmes, c'est moins de 800 € le mètre carré. Donc, ça veut dire que 100 mètres carrés, c'est 80 000 €. C'est pas excessif, hein. Voilà. Vous avez la paille, un mur comme ça, il y a la paille. Et donc là, c'est banché. Ça retient, en fait, là, dans l'interstice, on met un produit qui est de la sciure avec de la chaux, un peu de ciment, de l'eau, du sable. Voilà, pour garder l'étanchéité. Vous voyez là? Voilà ce que ça donne. Voilà, là, c'est le côté terrasse, côté nord. Nicole nous dit, c'est où? J'arrive en courant. C'est à Charbonnières-les-Varennes, au centre de la France. C'est au centre de la France. Donc, si on regarde un petit peu, je ne sais pas si ça passe là, si je fais une recherche pour montrer. Tu vois, non, ce que je suis en train de faire? Oui. Ah ben, si, tu nous fais un cours. Merci Jean-Marc. C'est cool comme ça, non? Oui, c'est très cool. Je vais carrément mettre face Meunier. Hop! Voilà. Tout le monde voit là. On est ici. Coucou! Alors, je ne sais pas où se situe la dame, là. Ah, je ne sais pas, elle ne me l'a pas précisé, mais de toute façon, tu mettras l'adresse du site et l'endroit. Voilà, la ville la plus proche est Riom, 12 km. C'est ça. Et bien entendu, Clermont-Ferrand, situé à 22 km. Merci. Voilà. Alors, c'est Tommy, je pense que c'est quelqu'un que tu connais, Tommy NYCK. Non, je ne connais pas, non. Ah bah, il a l'air d'être bien renseigné, ce monsieur. Ah bah, il a regardé. Et c'est mentionné. Ah bah voilà, bah merci Tommy. Voilà, concernant le... Voilà, c'est peut-être pour montrer un petit peu... C'est très chouette, hein, c'est très chouette. Bah, on a travaillé quand même 6 ans hein, d'arrache-pied. Hein. Et donc, oui. Mais grâce au mantra, grâce aux méditations, grâce à tout ça, il pourrait mieux... Et il connaissait rien. C'est l'écho-mot de la 5e dimension. Oui, oui, il connaissait rien, hein, je dirais. D'ailleurs, c'est là où on a l'effet Pygmalion. Vous connaissez l'effet Pygmalion, l'effet Rosenthal. C'est un effet qui a été démontré dans les années 60 par un scientifique qui s'appelait Rosenthal et qui lui, a pris des gens au hasard. Il a fait 2 groupes qui étaient complètement choisis au hasard. Hein. Et dans le premier groupe, il leur a dit, en mentant bien sûr, c'est pas vrai, mais il leur a fait croire qu'ils avaient un gène particulier, il a fait des analyses et il savait que cela, il réussirait mieux que l'autre groupe. C'était certain. Et donc, il leur a fait poser des questions. Et petit à petit, il s'est aperçu que le groupe à qui il a dit ça réussissait bien mieux que les autres. Alors. Voilà, l'expérience, c'est tout à fait alors. L'expérience a été répétée plusieurs fois et ils se sont aperçus que ça marchait à chaque fois. Donc, ça veut dire que, comme j'en parle aussi à mes élèves, je leur dis, mais l'échec n'est jamais, il faut jamais le prendre comme un échec, quelque chose de négatif. C'est toujours une expérience à vivre, hein, et donc est souvent nécessaire. Quand l'ego n'a pas toujours compris tout ce qu'il faut, eh ben il faut que le soi répète l'expérience, quoi. C'est tout. Hein. Et bien sur cet effet-là, je vous assure que les élèves, je leur dis, mais ayez confiance, ou les étudiants de BTS, je leur dis, ayez confiance, vraiment, ayez confiance, parce que si on rate quelque chose, on peut réussir autre chose. Donc si on inculque de la confiance aux étudiants, aux élèves, eh bien, ils peuvent réussir bien, bien mieux. Donc, il ne faut surtout pas les matraquer, quoi. C'est pas utile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur dire qu'ils ne réussissent pas. Oui, bien évidemment. Oui, il y a manière et manière de le dire. Bien sûr, mais il ne faut surtout pas leur dire tu réussiras à rien, t'es nul, etc. Tout ça, c'est très, très négatif, quoi. Et c'est cet effet Pygmalion qu'on a mis en place, nous, pour construire. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on a dit, mais vous pouvez y arriver. Je me rappelle Coralie, la première fois, qui est une ancienne étudiante du BTS, hein, qui est venue dans le projet, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas apporter, toi, au projet? Je vous assure que c'est vrai. Hein. Elle m'a dit, j'en sais rien, je sais rien faire. Et c'est vrai qu'elle ne savait rien faire, pas tenir une chignole ou quoi que ce soit, et ça va rien faire, quoi. Et donc, je lui dis, mais est-ce que tu t'intéresses à l'électricité? Est-ce que ça t'intéresserait? Elle me regarde, elle réfléchit, elle dit, mais il peut y avoir des tutos sur Internet. Et voilà. On a regardé les tutos, on a vraiment travaillé avec
Il n'y avait pas trop de ChatGPT à l'époque, on l'a pas utilisé, mais on a demandé ensuite à des professionnels, et je vous assure que là, la première maison, c'est moi qui ai reçu le consuel, et pour les autres habitats, elle l'a reçu elle-même. C'est elle qui a tout fait. Et donc, c'est elle qui fait les tableaux électriques, qui fait les gaines, qui fait les schémas, les va-et-vient, tout. D'ailleurs, s'ils sont là, à la fin, on leur devra de venir pour vous montrer qu'ils existent vraiment. Hein. Non, ils existent vraiment, puisqu'ils vous vivez encore, enfin, en communauté, vous vivez ensemble. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, j'en étais au combien là? J'en étais au 8e. Donc, pour travailler en pratiquant donc le SEVA. Donc, et donc le SEVA, il nous permet, donc, grâce de prendre confiance en soi, mais aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il permet aussi de contrôler les émotions. Parce que contrôler une émotion, c'est en haute métaphysique, je reviens à la haute métaphysique, c'est très, très important. Quelquefois, il nous arrive quelque chose. On est au volant de la voiture, et puis, pof, ou alors là, on est en train de faire quelque chose, et puis on visse mal, et bon, ça, tout par terre. Il faut dire que c'est arrivé des dizaines de fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère. L'émotion, c'est une réaction dans l'instant présent, on est d'accord? Oui. Eh bien, cette réaction, si on arrive à la contrôler, on progresse en spiritualité à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser aller son humeur, comme on croit bien souvent, on se contrôle. On devient équanime. On se dit, il n'y a pas de souci, j'ai fait cette erreur parce que j'ai juste mal fait les choses, mais je vais tout de suite me rattraper. Plutôt que de s'énerver, de tout envoyer balader et de mettre du négatif, quoi. Et donc, petit à petit, parce qu'il y a eu des pleurs, hein, il le dirait, hein, et c'est normal, hein, c'est pas évident. Hein, je veux dire, des jeunes, au départ, ils avaient 23, 24 ans, c'est pas évident, quoi, de faire ça. Mais tu travaillais tous les week-ends, toutes les vacances, tout le temps pendant 6 ans. Hein, je sais pas si vous voyez le boulot. Hein. Donc, oui, ça c'est beaucoup de travail quand même, parce qu'ils ont, voilà, en fait, tout le monde participe. C'est ça. Donc, ça apprend à contrôler les pensées, ça apprend à contrôler les émotions, ça apprend à être dans la joie, l'émerveillement quand on a réussi quelque chose. C'est nous qui l'avons fait. Quand on regarde ça, on est super géant, tout va bien, quoi. On va pas nous, voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment, ça nous a appris en fait à être souverain, à être libre, indépendant, libre et souverain. C'est ça. C'est ça la souveraineté. En fait, c'est ça qu'on apprend ici. Parce que comment être vraiment dans la 5D si on n'est pas souverain? C'est pas possible. Bien sûr. Donc je leur dis souvent, ils seraient là, les galactiques, là. Ils seraient contents de votre travail. Parce que les galactiques, c'est ni plus ni moins que comme nous, un ego, une personnalité avec le soi. Sauf que eux, ils sont à un niveau vibratoire plus élevé, ça c'est sûr, mais ils ont toujours un ego, une personnalité. Ça, quel que soit le niveau, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Puisqu'on n'a pas encore atteint le but. Ce qu'explique la haute métaphysique. Quand on aura atteint le but, de toute façon, c'est impossible de l'atteindre, mais on va toujours vers un but, donc il y a toujours des niveaux d'amour de plus en plus élevés, quoi. Ça n'a jamais fini. En fait, on n'a jamais fini. On peut prendre n'importe quelle personne. Jésus tel qu'il était il y a 2000 ans, eh ben, c'est sûr que donc il y a ensuite des stades qui sont au-delà, quoi. Ça va bien au-delà. Hein. Alors, ensuite, ça, c'était le 8e. 9e, on pratique l'autodiscipline. Donc ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est bien. Parce que c'est bien beau de dire, je vais travailler demain. Oh, mais finalement, j'ai mal au dos, j'ai pas pu me lever. Tu nous excuses, Jean-Marc, c'est pas grave. Hein, voilà, quoi. Non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, toutes les semaines, sur le groupe Shadec, donc, sur WhatsApp, eh bien, on définit le nombre d'heures qu'on veut faire dans la semaine, en avance. Tous, ils sont tous à 20 heures. D'accord? Et on comptabilise ces heures. Et donc, ils doivent faire à 20 heures. S'ils ne font pas 20 heures, s'ils font 19 heures, par exemple, il manque une heure, c'est 50 € par heure. En fait, on a tout essayé pendant des années. On a dit, bon, allez, on va mettre des heures en plus, on va faire ceci, cela. Et ça ne marche jamais. L'ego est ce qu'il est, l'humain est ce qu'il est, pas moyen. Par contre, donner du pognon,
qui revient soit à Save Children, soit à l'association dont je vais parler, soit à l'Equamo. Ça, c'est efficace. C'est ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ensuite, 10e, on s'est dit, c'est bien beau de faire du SEVA, mais il faut aussi faire du SEVA qui ne nous rapporte pas, nous, puisqu'on loge dans les bâtiments. Donc, on va faire quelque chose de complètement désintéressé. Il se trouve que moi, j'étais déjà dans une association qui s'appelle Save Children, Children donc enfants en anglais, et donc une association qui s'occupe, j'en ai parlé la dernière fois, d'une école d'enfants démunis en Inde, dans le sud de l'Inde. Quand on parle de démunis, comme Françoise, la présidente internationale, l'expliquerait, eh bien, c'est vraiment des démunis, quoi. C'est-à-dire, ils sont à haillons, ils faisaient l'école dans la rue, sans hygiène. Enfin, vous voyez un petit peu ce que c'est. Et donc, depuis pas mal d'années, elle est allée en Inde. Elle a apporté beaucoup d'argent au départ de ses propres deniers, hein. Et donc, elle a réuni un groupe de personnes et elle a réussi à créer, à partir de rien, une école qui aujourd'hui a 650 enfants. Et dernièrement, elle nous a demandé au niveau de l'Equamo, donc Clément, Coralie, les piliers et moi-même, eh bien de mettre en place une association en France, parce qu'il y a des Anglais, des Suisses, des Italiens, parce qu'elle, Françoise, elle parle couramment anglais, et donc elle est en relation avec l'école. Et nous, on s'occupe de récupérer des parrains. Donc s'il y en a, ça intéresse. Je vous assure que c'est 18 € par enfant pour qu'ils aient, donc pour payer des profs, pour avoir droit à être dans un lieu, dans une classe avec les affaires scolaires et avec 2 tabliers par an, avec le repas de midi. Et donc, plein de partenariats dont s'occupe Denise, qui est en Angleterre, merci Denise, des partenariats avec des entreprises qui, elles, fournissent le petit déjeuner, par exemple des visites chez le dentiste, chez le médecin, etc. Donc, c'est tout organisé. Je vous assure que donc, chaque fois qu'il y a 1 € qui est versé, cet euro-là, il va directement à l'école. C'est un virement qu'on fait. Il n'y a aucun intermédiaire. On est tous bénévoles. Ça, je le dis, je le répète, je vous assure que c'est vrai. Et par exemple, il y a toujours des frais financiers, des frais d'internet sur le compte bancaire de Save Children France. Eh bien, la coopérative les rembourse. Donc, il n'y a aucun frais. C'est-à-dire que tout l'argent, pouf, par là-bas. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est vraiment. Donc, s'il y en a que ça intéresse, il faut aller sur le site. Donc, pareil. Boum. Je partage l'écran rapidement. Il faut d'abord que j'y aille d'abord. Je vais partager celui parce que j'ai compris comment ça marchait. Donc, je vais mettre là. Voilà. Je reprends le même. Je supprime ça et je vais sur Save. Ah, je l'ai pas mis en raccourci là. Voilà. Donc c'est ça. Vous voyez les enfants? Tu le vois? Oui, très bien. Voilà. Donc on a les enfants. Donc bien sûr que les valeurs enseignées là-bas sont les mêmes que les valeurs pratiquées dans les Coamo, bien évidemment. Donc il y a des mantras, il y a les chants en sanskrit, il y a l'autodiscipline. Je vous assure que ça rigole pas, quoi. Et de toute façon, c'est des enfants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Ils connaissent leur chance, quoi. Vraiment. Et puis Saïgeta, donc c'est la personne qui est directrice là-bas. Elle est aussi maire du village où il y a cette école. Et donc voilà, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. On est très content, quoi, d'appartenir. Donc il suffit d'aller dans Parrainer et là de cliquer là sur acte d'engagement vierge pour le télécharger et puis donc de s'inscrire ou de m'envoyer un mail, etc. Donc là vous avez donc Françoise qui a créé tout ça, donc c'est son livre où elle a expliqué tout ça. Donc là voilà. C'est une ancienne enseignante de faculté. Ah, Claudine Petit-Clair, je la connais très bien.
Claudine, que tu connais, qui est vice-présidente, qui s'en est occupée depuis très très longtemps, qui a vraiment réussi à la chambre à Tatillon, d'ailleurs. Elle a une chambre à Tatillon, elle habite Montpellier, dans le sud de la France. Personne admirable qui fait un travail. Elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, et vraiment avec amour et dévouement. Et ça, c'est sûr. Merci. Je t'embrasse. Regarde sûrement ou en différé pour Ali. Donc et les 3 guélurons, donc que vous connaissez. Et donc cette dame, elle a travaillé sur les huiles essentielles. Elle a fait tout ce qu'elle a fait. Elle l'a fait donc, elle a fait faire donc, elle a appliqué. Elle a appliqué donc dans cette école là-bas, quoi. Hein, voilà, donc je vais pas rester trop longtemps, mais voilà les petits enfants. C'est pas Mimi, ça? C'est Mimi. Plutôt que d'être dans la rue. Ils ont tous l'uniforme, hein, ça rigole pas. Hein. C'est magnifique. Bon, ils sont assis par terre parce que voilà. Hein. Alors quelquefois on fait une caisse sociale ou quelquefois on, comment dirais-je, on achète des petits tapis là pour cet été parce que le sol était trop brûlant parce que c'est l'été là au mois d'avril, mars-avril, et donc on a fait quelque chose, quoi. Mais sinon c'est vrai que voilà. Donc ensuite après donc ce Saïd Chelouen, donc je reviens sur les Coamo. Je vais pas laisser ça. Donc, hop, voilà. Alors comment on fait pour arriver pour participer à l'éco-hameau? Pardon? Comment on fait pour rentrer dans cet éco-hameau? Alors c'est simple. Il faut nous téléphoner, envoyer un mail. On se voit en visio si vous êtes loin, ou on converse au téléphone, mais en visio c'est pas mal. Et donc on a un abonnement Zoom, hein, donc il n'y a pas de souci, qu'on utilise pour la formation et la pédagogie. Ensuite, eh bien, il y a une visite sur place. On regarde si l'appartement qu'on désire correspond, et ensuite on demande à ce que la personne aille sur le site pour lire en fait le PDF de présentation. C'est celui-là. Voir les photos, etc. C'est ça. On explique tout là-dedans. Comme ça, ce sont toutes les conditions. Alors, comment ça se passe au niveau financier? Alors, au niveau financier, 1h20 qu'on est là, ils vont s'endormir sinon. Au niveau financier, c'est pas compliqué. Il reste 2 appartements, d'accord? Un de 80 mètres carrés qui est un grand appartement. C'est pas la même condition financière, non. Et un deuxième appartement qui est plus petit, de 54 mètres carrés, plus au moins une trentaine de mètres carrés qui peut être aménagé. Donc ça peut faire un grand appartement. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que l'appartement le plus grand, qui est à l'étage, est destiné à un couple avec enfants, d'accord, parce qu'il y a 3 chambres. Il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis petite pièce d'eau en haut, avec une terrasse extérieure privative. Et donc ça, les conditions financières sont, eh bien, au début, de vouloir travailler sur soi. Sinon, c'est d'apporter 2 000 €, c'est-à-dire d'acheter 2 parts, comme l'ont fait Justine, comme vont le faire Justine et Guillaume, qui ne sont pas encore là, ils sont en période de probation, et comme l'ont fait Clément et Coralie. C'est-à-dire qu'en fait, on achète 2 parts. Une fois qu'on a passé la période de 6 mois, pendant lequel ils habitent sur place, et on voit si on peut s'entendre. Oui, et ils participent, bien évidemment, puisque c'est l'éco-hameau. Exactement. C'est-à-dire, ils participent comme les autres. Donc, ils apprennent la haute métaphysique. Ça, c'est pas négociable, parce que pour nous, c'est ce qui est expliqué partout dans toutes les galaxies. Donc, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je dis pas que c'est la seule manière d'arriver en 5D, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, je vous assure que c'est suffisamment puissant pour que nous, ça nous ait intéressés et qu'on veuille faire un centre lié à ça, quoi. Et puis, si on peut prendre n'importe quel sujet, je pense que toi qui ne connais pas la haute métaphysique, tu verras que tu seras entièrement d'accord avec tout ce qui est dit. Ça, c'est évident, quoi. Il y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, ça peut aller très loin parce que c'est une science, hein.
Attention, c'est une science qui explique comment l'univers existe, pourquoi les planètes et tout. Hein. Alors que les scientifiques, de leur côté, se battent comme des chiffonniers pour essayer de prouver que la matière est bien de la matière, alors qu'ils n'y arrivent jamais. Parce que la matière n'existe pas. On a juste une sensation de matière. C'est ce qu'explique la haute métaphysique, mais en fait, la matière n'existe pas. C'est juste que des sensations. Hein. C'est une perception, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça existe. C'est pas prouvé, en fait. Et la haute métaphysique prouve ce que c'est le soi. Est-ce qu'il existe quelque chose qui est extérieur à notre conscience? Alors, dans les commentaires, on me dit, c'est quoi l'ego? J'ai jamais rien compris. Ah ben, l'ego, il y a plusieurs sens à l'ego. Soit l'ego, vous le considérez comme le dictionnaire le met, le Larousse ou le Robert, une extension de soi, une supériorité que l'on donne, ou alors une sous-estimation de soi, une surestimation, une sous-estimation. Mais nous, c'est pas du tout ça. En spiritualité, l'ego, c'est l'équivalent de la personnalité. Ce qu'on considère comme étant l'ego, c'est quelque chose, en fait, qui est une projection, comme l'explique David Rousseau et Franck Hatem sur leur dernier livre, qui est apparu il y a un mois, d'accord, qui est absolument géant là-dessus. Donc, c'est un livre scientifique hein, qui explique justement la haute métaphysique. Et donc, David Rousseau, comme Franck Hatem, explique que c'est une projection. C'est-à-dire, le soi, la source, se projette dans un ego, c'est-à-dire dans un avatar, dans un corps, dans une individualité, dans une personnalité. C'est ça l'ego. L'ego, il est fait de qualité, de défauts. Il n'y a pas que des défauts. Il ne faut pas le voir comme chose de négatif, quoi. Par contre, l'ego, il doit être diligenté. Et comment on le diligente? Grâce à un mental, c'est-à-dire un ensemble de pensées. Et le mental va toujours essayer d'être de la vie de l'ego, parce que l'ego ne veut pas changer. L'ego, il veut rester toujours le même. Or, la vie, c'est d'aller vers plus d'amour, donc de changer. En gros, c'est l'éco-amo, si tu veux, c'est quand même pas cher. Ils arrivent à donner 2000 €, mais ce n'est strictement rien du tout pour acheter une part et finalement vivre dans les lieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et donc on a été à l'aide des intéressés. Ensuite, la 11e, c'était, donc avec Sage Children, la 11e, c'était la formation sur l'abondance. Donc, la visualisation créatrice dont j'ai parlé, c'est juste un extrait de la formation sur 27 semaines que j'ai mis en place, dont bénéficient bien sûr gratuitement les autoconstructeurs que nous sommes, donc tous les gens de l'éco-amo, pour travailler sur soi et finalement être dans l'abondance. Voilà, c'est le but. Et le 12e et dernier, c'est des moments de détente, parce qu'il y a le bassin, parce qu'il faut aussi… Quand on a fait la première maison, on a fait un bassin parce qu'on s'est dit, ça va pas le faire. On va être fatigué, on va être crevé. Donc, on a fait un bassin. Voilà. Donc, je suis arrivé aux 12 outils. Vous voyez, c'est très riche. Hein. On pourrait même détailler un seul par visio, quoi, pour expliquer ça. Voilà, Marie-Ange, ce que je voulais expliquer. Eh bien, tu l'as très, très bien expliqué. Donc, s'ils sont intéressés pour venir te faire un coucou à l'éco-amo, il faudra absolument que tu mettes le numéro de téléphone et que je le note d'ailleurs, s'il te plaît, Jean-Marc, et tu affiches le nom du site. Eh ben, je vais te l'afficher en le visualisant. Ça sera encore mieux. Non? Oui, mais il faut qu'il me donne le numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone. Alors, 06. Oui. 83. Alors, attends. Hop. 06. Ah, ça n'écrit pas, décidément. 06. Non, mais parce que je vais te le mettre. Juste le note. 06 83, oui. 31. Oui. 06 83 31 38. Oui. 96. 96. Et le site, c'est donc Shadok, comme les Shadok.org. C'est ça. Alors ça, est-ce que tu peux l'afficher? Voilà, je suis en train de le noter sur Word et je vais l'afficher. Merci. Donc, j'arrête l'autre partage. C'est pas mal ce truc quand même. Hein, une fois qu'on a bravo Jean-Marc. Merci. Gratitude, merci. Mais avec plaisir. Je vais te faire un truc là-dessus. Voilà. Donc là, je choisis le point doc.
Hop. Alors, Et Ghislaine voilà. se demande où tu te situes. Peux-tu dire où tu te situes, Jean-Marc? Ça y est, tu le partages? Ah oui, pardon, excuse-moi. Ajoute à la scène. Voilà. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, comme dit l'autre. Alors, Ce on est monsieur est dans dans. le centre de la France. C'est ça, dans le centre de la France. C'est-à-dire 63 410. Face Meunier. Voilà, c'est ça. Alors là, ça ne rentre pas. Je vais. Voilà. Eh ben voilà, c'est bravo Jean-Marc, mais bravo et mille merci. Parce que ça a été des explications très claires, comme le grand professeur que tu es, ça c'était une certitude. Et c'était super intéressant. Par contre, je te pense que remercie. pour les prochains lives que nous ferons, ça serait bien que chacun puisse faire un petit bout de méditation et tirer une carte, voilà, pour savoir s'il peut être compatible avec les Guamo. C'est bien de travailler sur soi parce que c'est ce qui vient. Bah, c'est-à-dire que, comme on le dit souvent, comme tu le dis souvent, les galactiques attendent qu'on soit prêt. Oui, mais ça bien fait déjà souvent. longtemps qu'il serait là. Ça fait déjà longtemps qu'il serait là. Et Mais oui. l'année 2026, attention parce qu'il va se passer énormément de choses. J'en parlerai dans mes lives. Et demain, je ferai là pour les questions-réponses, mais je ferai aussi un flash info Champ-Bataillon puisque j'y suis passée hier soir. Et là, il y a quand même aussi beaucoup de révélations. Il y a, entre autres, effectivement, le fait que Donald Trump fasse des révélations sur les extraterrestres, ou fin du mois de décembre, ou début du mois de janvier. En tout cas, il va les présenter. Ce sera les grands gris qui seront présentés au Vatican, sachant que le pape qui est là actuellement est un ami de Trump et que Trump appartient à la Fédération galactique. Le modèle que tu montres, c'est le modèle qui vivent, ou comment vivent les Pléiadiens. Tout à fait. Et Trump, là, vient d'annoncer sur son réseau social que la femme de Macron est un homme. Il vient de l'annoncer directement. Il l'a fait quand même. Alors, ils ont fait quand même un procès. Elle a été victime d'une tentative d'assassinat, comme des Owens, et je l'avais dit. Tout à fait. Ils ont un procès aux États-Unis, mais ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que le juge, même s'il ne se déplace pas, va demander qu'on présente donc le frère. Ben, moi, jamais présenté son frère, puisque son frère, c'est elle. Mais ce qu'il faut noter, je pense, ce qui est très, très important, c'est que cette visualisation créatrice, tout ce travail sur soi, elle nous permet d'aboutir à une compatibilité avec la 5D. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a beau avoir le triatlas, on a beau avoir vraiment des efforts faits. Tu sais, Jean-Marc, que le triatlas va nous faire passer de 18,6% de personnes éveillées à 30%, pas plus. Sauf s'ils se mettent à la 4D. Parce qu'en fait, il y a la 3D, la 4D, la 5D. Quelle est la différence entre ces trois éléments? Eh bien, dans la 3D, on est dans l'inframental. Dans la 4D, on est dans le mental. Donc, la plupart des gens sont dans la 4D. Et il y a ceux qui sont dans la 5D qui ont un supramental. La différence entre l'inframental, le mental et le supramental, c'est tout simplement qu'on a un mental qui est diligenté ou pas. D'où le travail sur la méditation, sur les visualisations créatrices. Et tout ce travail-là, l'inframental, c'est de comprendre que tout est à l'envers. Je me crois conscient de quelque chose, je vois plein de conscients à côté de moi et je pense qu'il y a un seul univers. Ça, c'est penser à l'envers. La vraie, ce qui est réel, c'est que je suis la seule et unique conscience qui est capable, en fait, de créer une multitude d'univers, un par personne, un par personnalité. Absolument. C'est ce qu'explique la haute métaphysique. Donc, nos chers êtres involutifs, qu'on remercie quand même d'avoir fait ce travail pendant des millénaires, de nous tenir complètement muets et en dehors de toutes ces croyances-là, eh bien, attendent de nous qu'on n'aille pas dans ce sens, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se bouge, je pense, pour faire en sorte que les galactiques aient moins de travail, en fait. C'est les aider. C'est 2027. J'en parlerai dans mes lives, hein. Mais avec les déclassifications que fait Trump, dont j'avais parlé, et la présentation des grands gris, qui ne sont quand même pas les plus beaux à l'humanité et qui vont aller au Vatican, et j'avais déjà dit que les gens regardent la télévision et qui montrent de plus en plus de publicité avec les extraterrestres, entre autres effectivement Feu Vert, entre autres maintenant effectivement une marque de café. Les publicitaires ont ordre de présenter ça parce que c'est ce qui vient.
Tout simplement. Et bien sûr que si on avait été beaucoup plus éveillé avant, il y a déjà longtemps, effectivement, qu'ils seraient là. Mais ce mode de vie que tu proposes, c'est leur mode de vie à eux. Oui, c'est ne pas attendre à l'extérieur. C'est savoir que tout est en soi. C'est savoir qu'on Tout est a en tout soi et surtout, ils sont gagné dans le le soi. participatif, dans l'entraide et dans l'amour inconditionnel. Et ils vivent de cette manière-là. C'est pour ça que Ouais. ta façon, Et effectivement, ça de ne veut pas dire présenter qu'on ça, n'a c'est pas de waouh. difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés de temps en temps. C'est Ah pas non, ça. C'est non. qu'on essaie, grâce au jeu, de voir un petit peu où on va. Ça veut dire qu'on essaie, en fait, de limiter les problèmes. Et moi, personnellement, je trouve que, bon, ça marche, quoi. Ça marche. Ça fonctionne très bien. Voilà. Merci Jean-Marc. Merci, merci, Merci. merci, merci. Merci, merci à toi. Merci aux Ça fait auditeurs. 1h30, je pense qu'ils sont fatigués, moi aussi d'ailleurs. Tant que ça, Mais c'était déjà. magique. Merci à tout le monde, hein, vraiment. Un grand merci, gratitude. Parce que c'est vraiment distribué avec le cœur. Et Merci, franchement, merci, merci, merci. Je vous dis à demain. Je vous retrouve demain pour vos questions-réponses et quelques petites choses effectivement concernant l'actualité. Le Flash Info, je le ferai probablement jeudi midi. Je l'ai programmé. On vous embrasse, on vous fait des bisous. Et merci, 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 merci. Gros À bisous. demain. Merci. Des bisous. Gros Prenez bisous. soin de vous.